Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce deuxième live Itantia. Nous sommes en direct pendant près d'une demi-heure. Et pour ce premier live, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir un invité d'honneur puisqu'il s'agit de Yann Pinault, président et fondateur d'Itantia. Bonjour Yann. Bonjour Vincent, c'est assez impressionnant ce silence, c'est mon premier live, alors j'espère que ça va bien se passer, je compte sur toi pour me poser de bonnes questions. Avec grand plaisir. Et puis j'en profite pour souhaiter une bonne année à tous mes collaborateurs et à tous nos clients fidèles. Alors c'est vrai qu'en 2020, on a vécu tous et toutes une année particulière. Comment Itantia a vécu cette année justement? Effectivement, ça a été une année difficile pour tout le monde. Peut-être moins pour Itantia que pour d'autres, puisqu'on est quand même dans des marchés qui sont porteurs. Ça nous a obligés cette année déjà à la première préoccupation, c'est nos collaborateurs, c'est prendre soin d'eux, appliquer les mesures sanitaires dans tout le groupe, dans tous les pays, et puis aussi se repenser à beaucoup d'endroits. C'est par exemple tout ce qui est nos services de production, on a passé en 2-8 pour respecter les distanciations sanitaires. On a aussi revu évidemment nos offres logistiques pour nos clients. Effectivement, on a eu des demandes nombreuses de livraison sur site chez les collaborateurs de nos clients. Donc ça a été une année de réflexion où on a pu voir nos forces et nos faiblesses. Alors, on rappelle qu'Itantia va fêter ses 30 ans en 2021. Alors, moi, je profite de l'occasion de vous avoir aujourd'hui pour ce premier live pour vous poser cette question. Est-ce que vous vous rappelez de vos débuts ? Oui, je me rappelle très bien de nos débuts. On est déjà resté fidèle à nos valeurs. Ça fait 30 ans qu'on a commencé, un petit peu comme Bill Gates, dans un garage, comme beaucoup d'entrepreneurs de toute façon. On a commencé dans le Maine-et-Loire à créer Itantia. Et nos premières ventes, c'était du matériel d'occasion. Alors aujourd'hui, ça a bien évolué parce qu'évidemment, au tout début, on était plutôt les ferrailleurs. Ouais. Donc avec, effectivement, il fallait un petit sens commercial, il fallait de l'explication, vendre les avantages et les bénéfices. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une autre sphère. On a la chance chez Itantia de pouvoir participer au développement durable, vendre des produits, effectivement, aujourd'hui qui sont à la mode, l'occasion, pour des raisons évidemment d'actualité. Et puis aujourd'hui, on se transforme, après avoir vendu, et nos vieux clients s'en rappelleront, des postes analogiques et numériques, et maintenant on vend des licences d'occasion. Voilà les évolutions qu'on a pu avoir en 30 ans. Et on va parler dans un instant du développement durable. Comment se sont comportées vos différentes activités en 2020 ? Je pense qu'un petit peu comme chez toutes les entreprises, il y a eu des activités qui se sont comportées avec difficulté. Je pense plutôt au PABX chez nous. On a eu des grosses chutes pendant le premier confinement. Puis d'autres activités comme les smartphones, la vente de smartphones d'occasion, la réparation qui ont bien tenu. Et puis évidemment toute une partie de la distribution chez Itantia, notamment au niveau des casques, qui a su performer pour équiper les gens en télétravail. Et on rappelle que ce sont plus de 2 millions de produits qui ont été expédiés en 2020. Bravo, en tout cas, c'est un bel exemple d'adaptation. En termes de chiffre d'affaires, je peux vous demander, ça représente combien ? Aujourd'hui, on atteint la barre des 200 millions de chiffre d'affaires. On avoisine les 450 salariés. On est présent dans 12 pays. Et cette année, malgré la crise et 2 mois très compliqués, on va réaliser une croissance de 6%. Et comment est-ce que vous avez réalisé votre croissance, justement ? La croissance, elle s'est réalisée sur l'ensemble de nos activités. Et on a réalisé aussi en 2019 et 2020 des acquisitions qui nous ont permis, notamment dans la cybersécurité ou dans la réparation, de faire une progression du chiffre d'affaires. Qui n'est pas une bonne variable parce que le groupe Itantia était plutôt habitué à une croissance à 2 chiffres. Et cette année, la croissance est aux alentours de 7%. Très bien. Alors, on a vu lors du dernier live que le groupe s'était engagé en 2020 sur ses différents sites en faveur du développement durable. Oui, on continue notre politique de transition énergétique avec notamment l'installation de panneaux photovoltaïques et surtout l'investissement dans une flotte de véhicules électriques. C'est vrai qu'on aimerait bien tous rouler en Tesla. C'est effectivement malheureusement le seul produit qui correspond aujourd'hui à notre besoin parce que je préférerais évidemment acheter des véhicules français ou européens. Malheureusement, on n'a pas le choix. Donc effectivement, on roule en Tesla et j'espère qu'on changera vite pour un autre véhicule européen. Aujourd'hui, on a une flotte de 33 véhicules électriques. Juste pour vous donner une idée dans la transition, parce que c'est un vrai engagement, évidemment, le coût d'une Tesla aujourd'hui, c'est 2 fois le coût d'une voiture qu'on utilisait avant. Donc c'est un investissement de pratiquement 700 000 € supplémentaires dans la transition énergétique. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, ces 33 véhicules, ça représente 80 000 litres d'essence économisée en consommation. C'est énorme.
Vous, ça ne vous parle pas. Moi qui ai maintenant un petit métier de vigneron, c'est 80 000 litres, c'est 800 hectos. Donc ça représente très bien les cuves de vin de 150 hectolitres. Donc oui, c'est énorme, mais c'est aussi, quand on parle, c'est un vrai engagement dans l'écologie, mais c'est aussi un vrai engagement politique. Parce qu'aujourd'hui, vous ouvrez n'importe quel journal, on parle de relocalisation de la production. Aujourd'hui, 80 000 litres d'essence, c'est dans une production locale, en énergie, après, auprès de, bien sûr, nos constructeurs, nos producteurs locaux d'EDF. Et puis nous, on a essayé d'aller plus loin. Maintenant, on a construit des ombrières, et on va continuer à en reconstruire une cette année. On passe directement de la production de notre propre énergie à la consommation avec nos véhicules électriques. Voilà le vrai engagement d'Itantia sur cette partie-là. Bon, très bien, bravo en tout cas. Nouvelle année, nouveaux objectifs, nouveaux challenges. Comment est-ce que vous abordez cette nouvelle année, cette année 2021 ? Quelles sont vos perspectives ? Eh ben 2020, comme toutes les crises, parce que depuis 30 ans, effectivement, j'en ai connu, et le groupe et mes collaborateurs, on a connu les subprimes, aujourd'hui on connaît la crise sanitaire, ça permet toujours dans une entreprise de voir les forces et les faiblesses qu'on peut en retirer. Alors les forces, on les a vues, des activités variées, des collaborateurs qui répondent toujours présents, des clients fidèles. On a aussi vu qu'on avait pris un retard important dans le digital. C'est vrai, Itantia est en retard dans le digital. Donc cette année 2021, on en a tiré les conséquences. On va fortement investir dans le digital. Déjà, c'est un projet qui vient depuis 2 ans. Sa concrétisation sera au mois de mai. C'est le changement de notre ERP pour évidemment mettre en place des outils qui seront plus performants pour nos clients. On va aussi évidemment changer nos sites internet, refocaliser notre communication sur le digital. Et puis en 2021, on a un gros projet d'extension nationale de notre nouvelle activité qui est la réparation dans le blanc et le brun. Donc avec des acquisitions ciblées sur différentes parties de la France. Et on espère dès 2022 pouvoir offrir à nos clients actuels des services de proximité en réparation ou en intervention technique. Alors, vous rappelez très justement que vous allez renforcer votre communication digitale. C'est exactement ce que l'on fait auprès des partenaires et des clients qui nous regardent actuellement avec ce premier live. On est très heureux de vous avoir avec nous justement. Alors, on voit bien que… Ça sera peut-être la dernière fois maintenant. Non, ne me dites pas ça. Ne me dites pas ça. On voit bien que l'écologie est une valeur bien ancrée chez Itantia. Alors, mettre la nature au centre de vos actions en favorisant des initiatives concrètes, c'est d'ailleurs le cas avec votre fonds de dotation. Ben oui, on a 3 grandes valeurs chez Itantia. On a d'abord une valeur de la performance. Parce qu'aujourd'hui, si on veut faire des beaux projets, si on veut accompagner la transition énergétique, effectivement, il faut que l'entreprise soit performante au niveau profitabilité. Donc, c'est le cas, ce qui nous permet d'investir fortement dans des projets. On a une seconde valeur, c'est travailler en équipe. C'est indispensable. Et ça, c'est des valeurs que je porte depuis 30 ans. Et puis, la dernière valeur qui m'a toujours été chère au cœur, c'est effectivement l'écologie. Donc l'écologie, elle est au cœur de Itantia, puisqu'on a financé de nombreuses associations jusqu'en 2011. Et en 2011, on a décidé de se créer une autonomie en créant un fonds de dotation qui fête cette année ses 10 ans. Alors ce fonds, il a déjà soutenu énormément de projets, puisque je crois qu'on arrive à 105 depuis 10 ans, donc qui sont liés à la biodiversité. Vous savez que c'est les 2 sujets actuels, transition énergétique et biodiversité. Complètement. Aujourd'hui, moi j'ai des enfants, c'est quand même affreux de penser qu'en 50 ans, 70% de la biodiversité a disparu. Encore 50 ans et on sera plus que tout seul avec les pigeons de Paris, quoi. C'est affreux, nos vaches et nos chevaux. Donc il faut vraiment lutter contre ça. Et Itantia, moi c'est pour ça que je continue à amener la barque d'Itantia, investit dans de nombreux projets et soutient des associations financièrement qui ont des projets pour la biodiversité. Et ce sont donc de très beaux projets en faveur du développement durable. Alors j'ai cru comprendre que vous alliez justement porter d'autant plus cette valeur cette année à travers une offre plus concrète pour vos clients. Et c'est Mathieu Galvin qui va venir nous en parler sur ce plateau. Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Il est vrai que chaque entreprise en fait, a un rôle à jouer dans la façon de consommer, tout comme on le fait dans la sphère privée. On a donc essayé aussi chez Itantia depuis toujours de porter ce message-là. Ça fait 30 ans qu'au travers de nos offres de produits de seconde vie et de produits éco-recyclés, on va dans le sens des messages de développement durable. Je crois qu'Yann vient bien de le souligner. Il y a une conscience collective qui s'installe et on le voit, un certain nombre de règles économiques vont dans ce sens-là. Et il y a beaucoup de lois qui sont sorties ou vont sortir dans un futur proche pour aller dans ce sens.
Celle qui me vient à l'esprit, là, c'est par exemple une loi qui est sortie dernièrement pour les administrations françaises qui doivent désormais, dans leurs investissements pour les produits informatiques, IT, aller jusqu'à 20 à 50% de leurs achats sur des produits issus de l'économie circulaire et du développement durable. Alors, on rappelle d'ailleurs qu'il existe une obligation de réalisation de bilan carbone pour les entreprises de plus de 500 salariés. Tout à fait. Toutes les entreprises de plus de 500 collaborateurs doivent aujourd'hui réaliser chaque année un bilan carbone ou un bilan d'émissions de gaz à effet de serre qui vient calculer effectivement les émissions de CO2 de ces entreprises-là. Le gouvernement va aussi plus loin et a pour objectif, d'ici à 2050, ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on ait un juste équilibre entre les émissions de CO2 émises par les entreprises et la capacité d'absorption de la Terre. Alors, on parle aussi en ce moment d'indice de réparabilité. C'est effectivement un sujet d'actualité. Il va être apposé en fait sur tous les produits informatiques grand public, PC, smartphones, etc., des indices de réparabilité. On va même aller plus loin. D'ici à 2024, il y aura un scoring carbone qui va être apposé sur les biens de consommation. On essaye, nous, de porter cette valeur-là, comme je l'ai dit au début, chez Itensia depuis 30 ans, et on le porte au travers de l'intégralité des produits green que nous avons. Et on va décider d'aller plus loin cette année en sortant une offre qui va s'appeler CO2 Saving, et qui va permettre, tout comme on le trouve aujourd'hui sur les biens de grande consommation, où on a des Nutri-Score sur les aliments ou des normes de consommation électrique, vous le savez, sur vos appareils électroménagers, etc. Eh bien, à partir de février, avec cette offre CO2 Saving, nous allons donc imposer sur l'intégralité des produits green que nous vendons, eh bien, un scoring qui permettra d'évaluer l'économie carbone que nous avons et que le client et nos partenaires réaliseront grâce à l'achat de cette solution-là. Mais ce serait calculé pour chaque produit ? Effectivement, ça sera calculé pour l'intégralité des produits qu'on distribue, que ce soit nos produits de seconde vie ou encore lorsque nos clients font appel à nos services de réparation et de destruction relatifs à la D3E. On apposera donc sur tous nos documents, BL, devis, factures, eh bien, un indice d'économie de CO2 relatif à ces produits-là. C'est vraiment intéressant. Alors moi j'imaginais pas du tout ça comme ça, mais du coup, comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser cette information pour les entreprises partenaires et clients qui nous regardent en ce moment ? Alors, cette information, en fait, elle va être diffusée sur tous nos documents. On va aussi intégrer cela au travers d'un reporting mensuel et annuel qui permettra donc à nos clients et partenaires, utilisateurs et consommateurs de produits de seconde vie et de services allant dans le sens du développement durable, d'avoir le calcul de l'économie carbone réalisée par l'achat de ce type de solution versus l'équivalent en neuf. Si je vous donne un petit exemple, nous vendons des smartphones reconditionnés chez Itensia sous la marque Eugen. Eh bien, pour l'achat d'un smartphone reconditionné Eugen versus l'équivalent en neuf, cela représente 47 kg de CO2 en moins. Ces 47 kg, c'est juste 8 allers-retours Paris-Bordeaux en train. Donc, c'est quand même relativement important. Et donc, les entreprises à qui nous apporterons ces éléments liés aux économies de CO2 qu'ils auront pu réaliser grâce à nous, eh bien, pourront la poser dans leur bilan carbone qu'ils ont à faire chaque année. Alors, mais pour toutes les entreprises qui ne sont pas concernées par ce bilan carbone, ça se passe comment ? L'enjeu du développement durable est aussi important lorsqu'on n'a pas de bilan carbone à faire. Avoir ce type d'information, c'est aussi l'occasion pour les entreprises de moins de 500 salariés qui n'ont pas de bilan carbone à faire, de prendre conscience de leur logique d'impact sur l'environnement et de commencer à amorcer une politique de développement durable au sein de l'entreprise. En fait, on se rend compte, nous-mêmes, nous sommes une entreprise de moins de 500 salariés, on n'a pas l'obligation de faire un bilan carbone. Ceci étant, engager des démarches en faveur du développement durable au sein de l'entreprise, on se rend compte que c'est un vecteur de performance. Tout simplement parce que le curseur, il est pointé sur des logiques, on va dire, d'économie et d'éviter les gaspillages. Donc, ça engage une logique de performance. Et puis, c'est aussi l'occasion pour les entreprises qui vont dans cette démarche-là d'impliquer leurs collaborateurs, d'avoir une valeur d'entreprise forte qui valorise l'entreprise auprès des collaborateurs et de leurs futurs collaborateurs. Et puis, on se rend compte aussi chez nous que ça engage des démarches responsables au sein de l'entreprise et la prise d'initiative. Donc, une entreprise qui s'engage dans une logique de développement durable, eh bien, elle bénéficie d'un effet d'image positif en interne et en externe, et ça lève donc des opportunités tout en intégrant une dimension sociétale à son approche business. Donc, c'est vraiment intéressant, effectivement, comme offre. Un mot peut-être, justement, Yann, sur ce que vient de dire Mathieu avec cette offre, cette valeur toujours ancrée
au sein d'Itensia? Bah, ça me rassure. Je suis extrêmement rassuré. C'est un métier facile qu'a Mathieu avec ses commerciaux. Le budget va être atteint avec facilité pour une fois. Là, je pense qu'effectivement, je me mets à la place d'un client, je suis à l'écoute d'une proposition comme ça, parce qu'effectivement, il n'y a pas que l'économie, mais il y a aussi l'implication des gens. Et aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure du ferrailleur au vendeur de logiciels d'occasion. C'est un peu ça. Toutes les entreprises aujourd'hui doivent se remettre un peu en question et puis rentrer dans le mouvement, parce que ça pousse, les jeunes poussent derrière, et puis attendent ça. Et si vous les recrutez aujourd'hui, et c'est le cas aujourd'hui chezItensia, c'est pratiquement 80 embauches qui vont être réalisées cette année. Et aujourd'hui, les jeunes, ils veulent travailler dans des entreprises qui sont responsables et puis qui ont une vision stratégique de l'environnement. Exactement, c'est un sujet prégnant pour la nouvelle génération. Cette offre, vous savez à quel moment vous allez la lancer durant cette année 2021? Début février, à partir du mois prochain, tous nos partenaires auront l'occasion de voir donc, sur tous les documents qui régissent nos relations, BL, devis, factures, les indicateurs d'économie de CO2 qu'ils auront pu réaliser. Et les premiers rapports mensuels d'économie de CO2 seront envoyés dès la fin de février, dès la fin du mois de février à nos partenaires. Donc c'est quasiment dès demain. Hein. Donc on est dans les starting notez-le. blocks. On est dans les starting blocks. On y est. On y est. Merci Mathieu. Donc de belles actions en perspective pour cette nouvelle année. L'année 2020 qui s'est écoulée a été une année où finalement nos habitudes ont changé, où les clients que vous êtes ont moins vu les commerciaux d'Itensia, même s'ils ont toujours été à leur côté quand même. Hein. On peut le rappeler ça Mathieu, hein, c'est important. On n'a pas pu tous les accueillir aujourd'hui, mais regardez, ils tenaient à vous laisser un message. On vous souhaite une excellente année. Remplie de sérénité. Une année pleine de légèreté. Et bien sûr, avec plein de beaux projets. Vivement qu'on puisse s'y retrouver. Ce serait à nouveau une bonne poignée de main. Se retrouver à 15 dans la même salle de réunion. Truc de dingue. Autour d'un bon repas. Rigoler, échanger, faire la fête comme on le faisait avant lors de nos événements. Bon, en gros, tout ce qu'on n'a plus le droit de faire. La visio, c'est bien, mais vous nous manquez. On reste toujours à vos côtés, motivés comme jamais. Pour vous accompagner sur toutes vos demandes. Bonne année! Très sympa cette vidéo des commerciaux. Vivement effectivement que l'on puisse tous se revoir. Bon, n'en doutons pas, ça arrivera prochainement. Vraiment. Un dernier mot, Yann, pour les partenaires et les clients qui nous regardent. Moi, je pense, Vincent, que malheureusement, on ne va pas se revoir tout de suite parce que je pense que cette crise va durer. Elle durera au moins tout 2021. Donc, nous, chezItensia, on est prêts. Et nos clients doivent savoir qu'on mettra tout en œuvre pour continuer à les livrer et voilà, assurer nos services. C'est ce que je peux leur promettre pour cette année 2020 qui sera encore très difficile. Mais on sera auprès d'eux pour assurer effectivement leur chiffre d'affaires. Mais vous serez effectivement à leur côté et toujours avec votre dynamisme, le dynamisme et les valeurs d'Itensia et avec cette bonne dose d'optimisme. Dernière question, vous reviendrez ? Ah ça, c'est pas sûr. Si, vous allez revenir, j'en suis certain. Merci Yann Pinault de votre venue sur ce liveItensia et pour ces perspectives. Merci beaucoup. Merci Mathieu Galvin. Je vous souhaite à tous les deux et aux collaborateurs et d'Itensia ainsi qu'aux partenaires et clients une très très belle année. À bientôt pour un prochain live.